Bonjour à tous. Voilà, nous revoilà avec une nouvelle vidéo. Donc bonjour à mes élèves et bien sûr bonjour aux autres personnes qui nous ont rejoints sur le film, pas le film, la chaîne. Voilà. Donc bonjour à tous, je vous espère toujours en très bonne santé. J'espère que ce confinement se passe très bien. Bon, il faut espérer que le bout du tunnel arrive très bientôt parce que vous me manquez, voilà, beaucoup, et que j'ai hâte de refaire des cours de yoga, mais par interaction immédiate. Voilà. Donc, nous voilà partis sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, beaucoup d'étirements. Je me suis laissée inspirer aussi par ce qui se fait sur Internet pour changer un petit peu de mes pratiques et puis surtout pour vous challenger et voilà, on a besoin d'étirements, on a besoin parce qu'on ne peut pas faire autant d'exercices qu'on veut et surtout voilà, comme nous sommes assez confinés chez nous, même si on sort parce qu'on est à la campagne, on a un jardin, on peut aller se promener, on peut sortir le chien, on peut jardiner. Toutes les activités que nous ne faisons pas à l'extérieur, c'est aussi un manque physique, hein, voilà, de travailler sur d'autres postures que l'on ne fait plus depuis quelques temps. Donc ça me permet de vous faire du bien. Donc on va partir sur une posture où on est en posture de l'embryon d'or. Voilà, un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est parti. Et puis voilà, on va pratiquer. Allez, la posture du chien-tête, pas du chien-tête en bas, mais de l'embryon d'or. C'est une posture où on commence, on est à peu près au centre de son tapis et je vais poser ma tête sur le sol et puis ensuite poser mes fesses sur mes talons. J'ai mes bras étirés pour aller chercher le plus possible de la longueur. J'étire mes bras, j'étire mon dos en même temps. C'est pas grave si les fesses ne touchent pas vos talons. Essayez en tout cas de poser le front et d'étirer vos bras le plus loin possible sur votre tapis. Allez, on va respirer. On prend le temps de bien se détendre. Allez, ensuite, on va se retrouver à quatre pattes et on va faire le dos plat et le dos creux, le dos rond et le dos creux. Vous connaissez, c'est des postures qu'on appelle du chat, ça va faire du bien. Donc la posture du dos creux d'abord, c'est l'inspiration. Je creuse mon dos, je monte mon sacrum. Je lâche mes épaules en arrière et je monte la tête vers le plafond. Tout ça le temps d'inspiration. Pour l'expiration, eh bien, j'amène ma tête en arrière, j'essaye de rapprocher le menton le plus près du sternum et je vais regarder mon nombril. Je rentre mon ventre, j'expire et je pousse sur mes mains et sur mes genoux dans le sol pour arrondir ce dos. Quand je relâche l'inspiration, eh bien, je repars dans le dos creux.
Je peux être dans la rétention, comme je suis sur la posture, mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez être dans la respiration. Elle sera moindre, puisque la gorge est quand même étirée, mais vous pouvez respirer si c'est difficile de bloquer les souffles. Le mieux, c'est quand même d'avoir les respirations bloquées. J'expire dans le mouvement, et quand mon mouvement est fini, que j'ai abouti la posture, eh bien je bloque, si je peux, bien sûr. Voilà, un enchaînement de la posture des chats, dos creux, dos droit. Je reviens, dos droit, et je reviens dans la posture de l'enfant. À nouveau, je m'étire les bras, je vais chercher le plus loin possible. Et puis ensuite, comme j'ai travaillé aussi pas mal sur les bras au niveau de la posture d'avant, eh bien je peux ramener mes bras pour soulager les épaules et détendre le haut du dos entre les omoplates. Voilà. Donc ça c'est un enchaînement, vous savez, la posture des chats, on fait 3 fois, 5 fois, voilà, je dirais même, je vous la conseillerais de la faire plus que 3 fois, 5, 7, 9 fois, entre 5 et 7 c'est très bien, ça démarre bien, ça chauffe bien, voilà, ça étire au niveau du dos et c'est un bon engagement pour la suite au niveau du corps. Voilà, excusez-moi, hein, je ne suis pas forcément très bien peignée, les cheveux poussent et je ne sais plus quoi en faire. Paraît-il que les coiffeurs ne travaillent plus, alors on ne peut pas aller se faire coiffer les cheveux. Allez, on va continuer sur la posture du 4 pattes et on va donc se mettre, comme vous le savez, 4 pattes, c'est les genoux bien sous le bassin et les poignets bien sous vos épaules. Une fois que vous avez cette posture, on va poser la tête vers et entre vos mains sur le sol. Vous posez le haut du front. Une fois que c'est fait, les mains sont toujours au sol de chaque côté de votre tête. Vous allez ensuite amener vos bras dans le dos, croisez vos mains dans le dos et ensuite, sur une inspiration, vous allez lever les bras. Allez, on lève les bras le plus haut possible. La tête est toujours au sol. Vous pouvez l'amener vraiment le début du crâne sur le tapis. Là, il y a plus de profondeur, il y a plus d'appui au niveau de la tête sur le sol. Bloquez pas vos souffles, au contraire, respirez. L'expiration, vous ramenez vos mains sur le dos. Inspirez. Vous sentez tout de suite que la tête veut partir un peu plus en arrière, donc laissez faire. Quand elle est mal réajustée, n'hésitez pas à réajuster votre tête. Hein. Voilà. Donc le départ du front, mais bien sur le haut du crâne aussi, bien appuyé. Allez, je prends le temps de respirer. Et je ramène bien mes bras. Mes bras contre le dos et ensuite je les fais
Je ramène mes mains de chaque côté de ma tête. Et je vais descendre mes fessiers vers les talons. Encore une fois, je peux étirer mes bras devant, loin devant sur le tapis. Et ensuite, je peux ramener mes bras vers mes pieds, vers mes cuisses. Et vous remarquerez aussi, et je vous l'ai déjà dit, au niveau de la posture, les genoux sont bien écartés. Bien, en tout cas sont écartés. Vous n'avez pas les genoux serrés. Laissez de l'espace justement pour que vous puissiez être libre. C'est une posture de détente, il ne faut pas l'oublier. Alors, on l'appelle l'embryon d'or, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour se sentir détendu et bien. Allez, on revient, on prend le temps, pareil, donc je vous l'ai fait faire, je crois que je l'ai fait 2-3 fois. Donc à vous, c'est une posture qu'on peut faire plusieurs fois. Voilà. 3, 5, 7 fois encore une fois. Ça n'engage à rien de plus, mais surtout ça fait beaucoup de bien. Donc c'est ça qui est très important. On est là pour se faire du bien. Allez, ensuite on va faire une petite posture qu'on appelle la posture où on va étirer sur un côté. Donc on est toujours sur les genoux, on est sur le départ à 4 pattes et on va monter les mains le plus loin possible, d'accord? Et on va décaler un pied, d'accord? On va décaler un genou. Vous le décalez, pas forcément beaucoup, mais vous le décalez. Ensuite, on va descendre la tête vers le tapis et le bras du genou qui a avancé sur le sol. Lui aussi, il va, en même temps que vous allez poser la tête, il va aller loin devant, comme le genou. Vous voyez, le genou, lui, est monté et plus haut que l'autre genou. Donc, c'est ce bras-là. Moi, c'est mon bras gauche, c'est mon genou gauche qui est monté plus haut que mon genou droit. Donc, je monte mon bras gauche beaucoup plus que mon bras droit, d'accord, que j'avais déjà monté un petit peu. Ensuite, eh bien, je vais plier le coude du bras droit pour pouvoir poser bien ma tête. Et je vais aller chercher à étirer mon bras gauche, puisque c'est mon genou gauche qui est en avant. Je tire sur mon bras gauche. Alors si en plus, si vous n'aimez pas forcément avoir la tête au sol, vous pouvez ne pas l'avoir au sol. Mais c'est comme vous voulez, c'est ce que vous ressentez. Vous engagez la hanche gauche et vous engagez le bras gauche. Le bras droit, lui, est sur le coude et votre genou droit est toujours à la même place. Allez, on fait plusieurs respirations. Le front touche au sol ou pas, peu importe. Allez, je reviens sur mes deux mains. Je ramène mon genou et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je vais amener mon genou gauche un peu plus haut que mon genou droit que mon genou gauche. Je vais plier mon bras gauche et je vais étirer mon bras droit puisque mon genou droit est monté. Je pose la tête. Donc quand je monte mon genou, c'est bien dans l'axe. Donc c'est pas sur le côté, mais il monte tout droit et mon bras s'étire. Ma tête est plus ou moins au front, au sol, et le front en tout cas est en direction du sol. Mon autre côté gauche qui est
sans trop peu de travail, juste en appui. Mon coude est en appui, mon avant-bras aussi et mon genou est toujours au sol. Allez, sentez qu'on travaille sur la hanche et le psoas. Et je fais plusieurs respirations. Allez, je ramène. Je vais peut-être vous la faire de face. Voilà. Peut-être vous la faire de face, vous verrez peut-être mieux la posture en elle-même. Donc, quand je suis à quatre pattes, je monte un genou. Je pose le coude opposé. D'accord? Donc, j'ai monté mon genou gauche et c'est mon coude droit qui est posé au sol. Ensuite, j'étire ma main gauche, puisque c'est mon genou gauche qui est monté en avant, et je pose où arrive mon crâne, le haut de ma tête. Allez, tirez bien sur ce bras. Et voilà, j'ai bien. Et on repose. On ramène les mains, on ramène les genoux. Et à nouveau, on se retrouve dans la posture de l'embryon d'or. Avec les genoux écartés, les bras au-dessus ou les bras vers les pieds. Respirez bien. Essayez vraiment de vous détendre. De ne penser qu'à votre respiration. Allez. J'espère que vous allez bien. On va continuer. Maintenant, on va faire de la posture du chien tête en bas. Vous connaissez. Pareil, on va partir depuis les genoux. On va donc revenir à quatre pattes. On va cette fois-ci retourner les orteils et on va. Allez, je pousse sur mes bras. Je vais chercher à étirer tout mon dos et à chercher à étirer toutes mes jambes. Si bien sûr je ne peux pas avoir les jambes tendues, eh bien gardez-les légèrement pliées et vous poussez avec vos mains. Voilà, on peut faire ça aussi. Respirez bien. La tête est entre les bras et elle regarde le nombril. Ensuite, on va ramener la tête au-delà des bras. Et ensuite, on va prendre le temps de inspirer. Allez, on pousse et on amène une jambe en l'air. Cette fois-ci, on va tourner le pied sur le côté. Donc là, c'est ma jambe droite, mais mon pied est bien sur le côté extérieur. Pas vers le sol, mais sur le côté. Allez, je respire bien. Ma jambe est ouverte, ma hanche est ouverte. Allez, ensuite, je vais plier cette jambe, la ramener et essayer d'aller vers mon visage. Allez, ensuite, je retourne et à nouveau, je ramène ma jambe en l'air avec le pied et la hanche ouverte sur l'extérieur.
Et allez, je viens à nouveau ramener mon genou vers mon coude. Je pose, je fais une ou deux respirations et je ramène. Toujours pareil, j'amène mon pied bien sur le côté. Et ensuite, je pose mon pied. Je pose mes genoux. Et je viens me poser. Respirez bien. Prenez le temps de reprendre votre souffle, votre respiration. Sentez bien que l'inspire, l'expire sont importants. Allez, quand on a repris son souffle, on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc, on est à quatre pattes. On a retourné ses orteils comme d'habitude. Allez, je viens bien m'étirer, je pousse bien sur mes jambes. J'ai la tête bien en arrière, je pousse, je pousse. Allez, je reviens vous rappeler le visage au-delà des bras pour repartir ensuite sur une inspiration. Et je tourne mon pied, hein, vous voyez bien, mon pied n'est pas vers le sol, mais il est vers le côté. J'essaie de faire quelques respirations. Ensuite, j'amène mon pied vers mon genou vers mon visage et entre mes mains. J'essaie d'y rester une ou deux respirations. Je ramène ce pied sur le côté. Et ensuite, je ramène mon genou vers mon coude à l'extérieur. Allez, et ensuite, j'étire à nouveau. Je respire bien. Allez, je pose ce pied. Et je pose mes genoux. Et je reviens dans la posture de l'enfant. Et comme j'ai fait de chaque côté, je ramène bien mes bras le long des pieds. Bien sûr, cette posture est à faire 3 fois en alternance. Hein. Si vous êtes courageux, téméraire, pour nous faire du bien. Allez, on va donc faire une petite torsion en étant en appui sur ses jambes. Vous allez voir que ça va faire du bien aussi. Allez, à nouveau, je suis à 4 pattes et je vais amener un pied vers mes 2 mains au niveau du sol. D'accord? Je vais ensuite lever, retourner, mes orteils. D'accord? Et je vais me redresser. Je tends ma jambe en arrière. Donc c'est ma jambe droite. Mais je laisse mon genou plié. J'inspire, je lève les bras. Alors, je vais décaler mes pieds. Et je vais expirer. Et je vais amener mes bras sur le côté de ma jambe qui est devant. Donc si c'est votre jambe gauche, vous vous tournez sur le côté gauche pour ouvrir les bras.
J'inspire. J'expire. Allez doucement. Vous voyez, on peut légèrement tomber. Et en tout cas, allez, l'inspire. L'expire. Et on tire sur ses bras hein, de chaque côté. Voilà, allongez vos bras. Imaginez que quelqu'un est en train de vous tirer sur les bras, le bout des doigts. Pour défaire, on revient. On va poser les mains. Je vais poser les genoux. Je vais retourner mes pieds. Et je vais me retrouver avec la patte. Encore une fois, je fais la pause. Allez, je reviens à quatre pattes. Je retourne mes orteils. Cette fois-ci, je mets l'autre jambe. Cette fois-ci, c'est ma jambe droite que je vais mettre entre mes mains. Allez, je me retourne. J'appuie sur mes pieds, mes orteils. Je monte. J'essaye d'avoir le buste droit et ma jambe derrière droite. Et je fais bien attention de ne pas avoir mes pieds alignés l'un derrière l'autre, mais bien en décalage. Allez, l'inspiration, mes bras montent. L'expiration, je tourne sur ma jambe qui est devant pour faire la torsion. Et j'étire et je grandis mes bras. Allez, l'inspiration, je remonte mes bras. L'expiration. Je fais l'expiration sur la torsion. L'inspiration. L'inspiration quand je monte les bras. L'expiration. Quand je descends les bras, je les ouvre sur le côté que je fais la torsion. Allez, à nouveau. J'inspire. Et j'expire. Je descends mon buste. Je porte les mains de chaque côté de mon pied. Je retourne et pose mon genou. Et je reviens dans la position de l'enfant. Allez, prenez bien le temps de ressentir, de reprendre votre souffle. Avec le front bien posé, détendu. Comment allez-vous? Ça va? Toujours bien, toujours en forme? Je suis sûre. Allez, cette fois-ci, on va se mettre debout. On va se mettre debout et encore une fois, on va faire une posture où les jambes ne seront pas serrées, mais écartées de la valeur de votre bassin. D'accord? Donc, je suis bien droite, je me sens alignée de la tête jusqu'à mes talons. Quand je vais inspirer, je vais lever les bras de chaque côté et je vais légèrement plier ma jambe devant. Je la monte, voilà, mon pied est suspendu. Allez, je vais expirer, je vais descendre mes bras sur les côtés et je vais monter ma jambe. Allez, je reste comme ça.
J'inspire, pardon. Je monte mes bras. Allez, j'expire. Et ensuite, je continue mes respirations. Allez, j'inspire, j'étire mes bras vers le ciel. Je me grandis toujours. Il y a toujours cette intention de s'étirer, de s'agrandir. Allez, l'expiration pour tendre votre jambe. Si votre jambe d'appui ne peut pas être droite, c'est pas grave. Allez, l'inspire. Grandissez-vous et posez votre jambe. On va faire de l'autre côté la même chose. Repositionnez bien votre pied. Allez, inspire. Je monte mes bras et je monte ma jambe. L'expire, je descends mes bras et je monte et je tends ma jambe. L'inspire. Allez, je me grandis toujours. L'expire. Mes bras redescendent, mes épaules sont détendues, ma jambe est tendue. L'inspiration. Allez, une dernière fois. L'expiration. Gardez bien, sentez bien que votre dos, vos jambes, votre bassin, tout est bien aligné. Allez, l'expiration. Inspiration, pardon. Et je pose. Allez, encore une fois, détendez, relâchez. Laissez ce corps se détendre. Allez, une autre posture que je voulais vous donner ce matin, c'est la posture de la chaise. Vous vous rappelez, la posture de la chaise, c'est de plier les genoux tout en essayant de garder le dos à peu près droit. Donc, pour faire la chaise, on a un écart un petit peu plus droit. On va inspirer. Et on va expirer, on descend en gardant le dos droit et j'ai plié, vous avez vu, mes genoux. Ensuite, je vais me tourner sur le côté et je vais faire voilà, la posture du namasté. Et vous voyez, mes coudes sont à peu près alignés. Allez, j'expire bien, j'inspire bien. Mes genoux ne se resserrent pas l'un contre l'autre. J'essaye de garder bien la distance. Les pieds sont bien à plat. Allez, l'inspiration. L'expiration. Et vous relâchez. On a fait sur ce côté, on va faire sur l'autre. C'est la chaise en torsion. L'inspiration, je monte mes bras. L'expiration. Je garde le dos droit. Je descends, je plie les genoux. Je garde toujours le bon espace. Et l'expiration. Je reviens. Essayez d'avoir cette sensation que vos bras sont bien alignés, sont parallèles au sol.
bien. Allez, on inspire. Et ensuite, on expire. On relâche. Encore une fois, si j'ai besoin de me détendre, je le fais. Pour lâcher les tensions qu'on aurait mis à droite et à gauche. On peut se dandiner, se balancer d'un côté à l'autre pour récupérer. On peut aussi aller chercher ses coudes. Et encore une fois, se dandiner. Lâchez bien. Voilà. Donc bien sûr, pour... je ne vous ai pas dit, hein, mais si je vous le dis toujours, mais dans cette posture, dans cette séance, je ne vous l'ai pas dit, essayez voilà, de le refaire bien 3 fois en alternance. Je vous ai montré gauche-droite pour celles qui étaient alternées. Donc, c'est important de venir faire ces petites postures. Voilà. Donc, je vous propose le défi de la semaine, qui est la posture de Shirsasana. Cette fois-ci, c'est les bras directement, en tout cas les avant-bras et les coudes qui sont posés sur le tapis et avec la tête qui est bloquée dans les doigts croisés. D'accord? Donc, je vais vous la faire. Et puis, ce n'est pas une obligation de faire ces défis. D'accord? Shirsasana comme Kapalasana qu'on a fait la semaine dernière, où les mains étaient à plat et on a monté les jambes en l'air. Sachez que vous pouvez le faire contre le mur pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise. D'accord? C'est important. Si vous n'avez pas envie de vous prendre en vidéo ou seulement faire une photo, ça dure que quelques secondes. Si vous n'avez pas envie de faire ça ou si vous avez envie, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon portable, hein, sur mon numéro de téléphone que vous connaissez toutes ou tous, ou par mail si vous connaissez, ou par mon compte non Facebook, j'aime mieux pas parce que ça va être vu par tout le monde, mais voilà, par mail ou par SMS. Après, si vous n'avez pas de problème pour que ça soit vu par tout le monde, ça ne me dérange pas, hein, absolument pas. C'est juste pour vous dire que si vous voulez qu'on ait un petit peu plus de relations intimes entre nous et que ça reste dans notre groupe, envoyez-le plutôt sur SMS ou par mail. Voilà, donc on va faire Shirsasana pour le défi de cette semaine et puis la semaine prochaine un autre défi. Voilà, par contre vraiment ne soyez pas frustrés si vous ne m'envoyez pas de photos, si vous la faites sans m'envoyer de photos, d'accord? Vous pourrez aussi vous prendre en photo et puis on visionnera ces photos après le confinement. Au contraire, on pourra partager, on aura des expériences à nous raconter. Voilà. Allez, Shirsasana pour aujourd'hui. Donc c'est la posture d'être sur la tête. Donc je viens former avec mes avant-bras et mes mains un triangle. En haut de la pointe du triangle, je viens mettre mon crâne et je vais bloquer en arrière de ma tête mes doigts qui vont être bien appuyés sur l'arrière de mon crâne. Ensuite, je vais lever mes genoux, pousser sur mes pieds pour que mes fesses puissent se lever. Et une fois que je me sens prête,
tête bien rouge. Ouais, voilà, c'est ma marque de fabrique. La tête, le sang est bien descendu. Voilà, donc une belle posture, un bon ressenti. Sachez que ça ne sert à rien de le faire très longtemps. Quand on est dans le début et quand on est dans l'appréhension, c'est très bien de le faire que quelques secondes et puis de le faire souvent, régulièrement. Et vous verrez qu'avec le temps, vous aurez l'habitude. On prendra de l'aisance, vous prendrez de l'aisance et vous aurez envie de la faire de plus en plus. Et tous les mots que l'on peut ressentir, comme par exemple avoir mal au cou ou mal à la tête, s'estomperont avec la pratique. Allez, pour finir ce cours aujourd'hui, je voulais vous inviter à faire une petite méditation. Voilà. Donc la petite méditation aujourd'hui, j'avais envie de vous la faire sur une respiration, mais avec une visualisation. Vous connaissez maintenant la plupart de vos chakras et des centres d'énergie. Le premier chakra, qui est Muladhara Chakra, qui est le départ de notre énergie. Nous allons partir de ce centre-là. En inspirant, nous allons voir une couleur rouge qui monte jusqu'au fond. Donc imaginez votre axe depuis la base, un tube et un tube rouge qui monte, qui monte, qui monte, le temps de votre inspiration et qui va jusqu'à votre centre, ajna. Et puis l'expiration. Dans ce tube, il devient tout blanc. C'est le même, mais il devient tout blanc. C'est l'expiration. Et il va descendre tout droit, lui aussi, pour aller rejoindre Muladhara Chakra en bas. Et ainsi de suite. Votre inspiration, c'est rouge. Votre expiration, elle est blanche, une couleur blanche. Un fil rouge monte, un fil blanc descend. Ou un cercle lumineux rouge monte et un cercle lumineux blanc descend. C'est comme vous voulez. Votre imagination, votre ressenti, c'est lui qui fera votre expérience. Et puis bien sûr, on va se tenir dans une posture assise. Vous ne pouvez pas faire le lotus, on est en tailleur, on est en diamant, peu importe, d'accord ? On va avoir les épaules relâchées, on va poser les mains vers les genoux et on va avoir quelques doigts qui sont réunis. Ensuite, on va avoir légèrement les coudes pliés, vraiment votre colonne vertébrale, votre dos, votre tête est bien droit et vous vous sentez plutôt sur l'arrière de vos ischions que sur vos jambes, d'accord ? Et ensuite, vous allez sentir que vous serrez légèrement le périnée. Vous rétractez légèrement le ventre. On va maintenant fermer les yeux. Et avec les yeux fermés, vous allez visualiser votre tube bleu, rouge et blanc qui descend, votre inspire et votre expire. Et vous allez faire cette concentration un minimum de 5 petites minutes. Vous essayez de rester 5 minutes concentrés sur cette respiration. Allez, à nouveau.
expiration, vous pourrez abandonner. Abandonner, c'est juste abandonner les souffles, pas forcément toute la posture. Restez encore concentré. Essayez de ressentir ce qui se passe. Et de vous positionner dans le cœur. Juste observer. Je ne sais pas si cela fait 5 minutes. En tout cas, voilà. Pour ce qui est de cette respiration, pour cette petite méditation sur une respiration, vous avez vu peut-être ou entendu que j'ai inspiré, je suis restée le temps du poumon, de bloquer mes poumons à plein ici, quelques instants. Puis j'ai expiré. Je suis descendue en visualisant ce filet blanc jusqu'en bas. Et puis j'ai tenu aussi un petit peu à l'expire en bas, à vide, poumon vide, et puis ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez faire inspirer et expirer tout de suite derrière. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez envie de faire des rétentions, vous le faites. Ça peut vous faire 2 sortes d'exercices légèrement différents, mais efficaces, essentiels, et voilà, qui vous permettent d'avoir des pratiques, de vous, peut-être avez-vous envie de méditer, donc c'est une bonne occasion de commencer. Ce sont des exercices très très simples qui vous permettent de vous poser sur quelque chose de concret et qui vous amènent vers justement, vers vous, vers votre ressenti. Oubliez ce monde extérieur et préoccupez-vous de votre monde intérieur. Allez chez vous, vraiment à l'intérieur de vous. On vous dit de rester chez vous, mais justement, rester chez vous, c'est aussi aller à l'intérieur de soi. Puis ce qui est bien aussi dans cette période de confinement, je dis bien que tout n'est pas parfait, bien sûr, on est d'accord que nous sommes faits pour être socialement, évoluer dans une société de communication, d'échange, de partage. Mais rester chez soi, puisque c'est un ordre, c'est un devoir au jour d'aujourd'hui, eh bien, approfondissez tout ça. Approfondissez votre être intérieur et votre connexion à votre propre maison, mais votre maison très interne. Voilà. Donc, encore une fois, je vous embrasse très tendrement. Je pense bien à vous toutes et tous. Je sais que ce confinement commence à être long pour certains. Sachez être patient. Vous savez que, voilà, en restant chez nous, nous sauvons des vies et que nous protégeons nous-mêmes et les autres. Et c'est très important. Pensons à nos aînés, pensons à toutes ces personnes qui sont exposées à cette maladie, qui ne sont pas forcément très bien protégées. Pensons aussi aux exclus de cette société, au monde de l'handicap et au monde des SDF qui, eux, sont vraiment, portés de plein fouet contre cette maladie, sans compréhension pour certains et sans protection pour les autres. Donc je voudrais aussi qu'on pense à ces gens-là, parce que oui, le monde médical fait de son mieux, mais ces gens-là ne sont pas protégés et c'est important d'avoir une pensée de temps en temps pour eux. Voilà. Et puis voilà, encore une fois, eh bien, on se retrouve fin de semaine. Je vous fais une autre séance de yoga avec plein d'autres postures et je vous embrasse très fort à nouveau. Je vous souhaite une très belle semaine. Nous avons un week-end magnifique, bon, sauf le dimanche, mais nous avons un milieu de semaine qui va être magnifique, jeudi, vendredi, samedi.
voilà, qui vont être très très beaux. Donc sachez en profiter dans vos jardins, dans des activités. Et puis voilà, je pense à vous. Bisous.